Ok, ok. Il dit ici que l'étymologie de Den Labo en malinké, c'est Den, ça veut dire enfant, bébé, enfant ou bébé, et puis Nabo, faire sortir. Ça veut dire que pour eux, en fait, c'est une phrase. C'est-à-dire que c'est faire sortir le bébé qui a donné Den Nabo. Vous voyez, non? Ça, là, maintenant, là, ça, c'est un problème déjà avec toutes les histoires des malinqués, là, en vrai. La plupart du temps. Quand ils donnent l'étymologie des mots, eux, ils vous donnent une expression ou bien une phrase pour dire qu'un nom vient de là. Quand on dit baptême, baptême, c'est un mot. C'est-à-dire que baptême, là, quand vous découpez baptême, chaque syllabe n'a pas de sens s'il n'est pas dans le mot, en fait. Vous voyez, non? Dans l'étymologie que j'ai donnée, moi, j'ai dit den nabola. Ça dit den, ça fait référence à nous. Na, ça fait référence à répondre. Et puis bo, ça fait référence au bébé. Quand vous prenez cette étymologie-là, en fait, si vous mettez den à côté, à langue poulard, den tout seul, ça signifie rien. Le na tout seul, ça signifie rien. Le bo tout seul, ça signifie rien. Donc, ça veut dire que c'est un mot. Vous voyez, non? Donc, vous, baptême, c'est un mot. Den nabo, c'est un mot. Mais vous dites qu'il y a une phrase que vous avez pris, c'est une phrase entière. En fait, c'est comme une phrase parce que vous dites, c'est den qui signifie enfant ou bébé. Donc, den, même s'il est tout seul, il signifie enfant ou bébé. Maintenant, là-bas, nabo, c'est faire sortir. Et en plus, le nabo, là, c'est un mot plurisyllabique. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui a beaucoup de syllabes, nabo. Mais moi, je vous donne le sens de bo et de na à part. Donc déjà, vous prenez une phrase pour dire que le là est non. Et ça, c'est un problème parce qu'on retrouve cette façon d'expliquer là. C'est comme quand les Sénégalais disent que, comment on appelle ça, Sénégal, ça vient de Sunugal. C'est-à-dire qu'on a pris une phrase pour transformer en un mot. Vous voyez le problème? C'est-à-dire que vous avez toujours ces genre d'histoire là où on prend une phrase pour transformer en un mot. Ça coïncide pas, c'est faux. Et ça n'a même pas de sens en fait. C'est-à-dire que l'idée de faire sortir un enfant, et puis il n'y a pas de dimension spirituelle, il n'y a pas de dimension spirituelle à cet événement qui est majeur en fait. Voilà, le baptême c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire que le nom que vous lui donnez là, il est vide d'esprit. Vous voyez, non? Et comme je l'ai dit, les malinqués là, en fait c'est un patois du Wassolonka. En fait, si vous analysez bien ce qu'on dit malinqué là, vous allez voir qu'en fait, c'est une réorganisation du Pulaar. Parce que c'est le Wassolonka qui avait développé ça. Le Wassolonka, là, c'est une forme de Peul ancien. Mais ces gens-là, ils ont fait... Vous voyez, il y a les mêmes voyelles qui ressortent. Hein. Vous voyez, il y a un gars qui a écrit dans les commentaires, il dit Lasli. Lasli, il dit pour eux, dire étymologie, c'est dire Lasli ou bien ancien. Mais Lasli, là ou bien Lasli, comme quelque chose comme ça. Mais Lasli, c'est en langue Pulaar. Vous regardez tous leurs mots, c'est des réorganisations. Mais le problème, c'est qu'eux-mêmes, ils ne savent pas d'où vient le mot. Par exemple, Nabola, ils disent, ah, c'est faire sortir. Mais ils ne savent pas d'où vient vraiment le Nabola. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Parce qu'en fait, c'est du Pulaar. C'est des syllabes Pulaar. Pour connaître vraiment le profond sens et le sens profond des mots en Pulaar, ça a tous référence à Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, quand on dit en Pulaar, Ming, c'est une divinité. Allez taper sur Google, vous allez voir, c'est une divinité en Égypte antique. Ming. Ang, c'est une divinité. Ang équivaut en réalité à Allah, c'est une divinité sumérienne. Oh, mais tout ça, Baba, c'est un dieu en Égypte antique. Allez taper Baba, vous allez voir. La langue Pulaar, tous les syllabes font référence à des dieux. C'est une langue des dieux. Maintenant, ici, on va revenir ici. Donc, comme moi j'ai dit, den là, partout où il y a den en Pulaar, ça fait référence à l'ensemble, à beaucoup de gens. Na, c'est une action de répondre. C'est une action de réponse. C'est un mouvement de réponse envers quelque chose. Bo là, c'est Bo même qui a donné Bo, ouais. Il y a quelqu'un qui a mis ça en commentaire. Bon, j'avais déjà vu, mais j'avais déjà pensé à ça. Mais en fait, vous voyez ici, c'est bokeh. Bokeh là, ça vient de où? Le mot bokeh. C'est ce qui sort du Bo. C'est pour ça que nous, on appelle les peuls de bokeh, on les appelle Fulbe Bowe. Fulbe Bowe. Le ouais, c'est pour le pluriel. Le ouais, c'est pour le pluriel. Ça veut dire beaucoup de montagnes. Mais Bowal, c'est pas forcément une seule montagne, c'est une chaîne de montagnes. Bowal. C'est pour ça que quand vous prenez Bowal, comme quelqu'un l'a fait remarquer aussi dans les commentaires, Bowal est Modi. Bolal, Modi, Bodi. Le Bo là, le serpent, vous voyez les chaînes de montagnes? Les chaînes de montagnes, c'est comme des serpents.
vu de haut, c'est comme un serpent, c'est comme un tracé de serpent. Vous voyez, non? Et c'est ce tracé-là, c'est cette forme-là qui est le bord. Et l'enfant, bon, on peut aller très loin. L'enfant, le bébé là, c'était un spermatozoïde, non? Bon, les gens vont dire, mais comment ils auraient pu que c'était un spermatozoïde, ça n'a aucun sens. Ok. Mais en tout cas, les Égyptiens anciens, ils ont construit des trucs qu'on peut toujours pas construire. Donc, ça veut dire que nous, ce qu'on connaît aujourd'hui, la peut-être qu'ils connaissaient ça. Voilà. La forme du serpent, c'est le zigzag. La forme de la chaîne des montagnes, c'est le zigzag. La forme du bébé, fondamentalement, en tant que, comment on appelle ça, en tant que spermatozoïde, mais en tant qu'être courbé aussi. Quand il sort du ventre de sa mère, c'est un être qui est courbé. Tu vois, qui... Et puis même quand le bébé naît, même là, vous voyez comment il sort, en fait, c'est la tête qui commence par sortir, et puis il est retourné. C'est comme un serpent, en fait. Il sort. Vous voyez, non? Le bord, là, il fait référence à la forme fondamentale de l'être. C'est pour ça que quand on dit body, ce sont tes fesses, en fait. C'est le i. Le i, c'est la source. Après, la langue poulard, c'est une langue, c'est syllabique. C'est-à-dire que est syllabique, même pas plus de 3 syllabes, pas plus de 3 lettres. C'est-à-dire que, en fait, même, on peut aller plus loin. À langue poulard, le L, il a un sens. Le B, il a un sens. C'est-à-dire qu'on a dit bon, hein, ça c'est pour simplifier. Mais en fait, le B même là, lui-même, il a un sens tout seul. Le A, il a un sens tout seul. Voilà, c'est la langue fondamentale, c'est la langue de Dieu, c'est la première langue. On peut décomposer toutes ces langues des féticheurs là, des patois féticheurs qu'ils ont créés là, à travers la langue poulard. Et même le français, comme je l'ai dit, hein, le français et l'anglais là, il y a beaucoup de mots, beaucoup de termes en français et en anglais. Quand vous analysez à tête à reposer, vous voyez que ça vient du poulard. Ça vient du poulard. Et les preuves flagrantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, là, il y a des zones où les Français ne sont jamais mis les pieds. Et des gens même qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. Et des gens même qui n'ont même pas été colonisés par des Français, par exemple, les Guinée-Bissau et autres. Il y a des gens qui n'ont... Mais ils ont ces vocabulaires-là. Alors que, voilà, on retrouve ces vocabulaires-là en France. Donc, ça veut dire qui a donné à qui. Donc, ici, moi, l'étymologie que j'ai donnée, c'est une vraie étymologie. Ça veut dire que moi, c'est un nom. C'est un seul mot, en fait. C'est un seul mot. Denabo. Donc, c'est 3 syllabes qui forment un seul mot. Il n'y a pas de verbe dedans. C'est pas une expression. Mais vous me donnez une expression. Vous dites den, c'est enfant. Nabo, faire sortir. Donc, ça veut dire que c'est une phrase, en fait, qui est contractée. Faire sortir l'enfant. Nous, c'est pas ça. C'est-à-dire que là, vous êtes débrouillé pour mettre les verbes dedans. Vous êtes débrouillé pour mettre le nom de enfant ou bébé dedans. Mais ça c'est... C'est-à-dire que votre étymologie, là, ça ne tient pas. Pour répondre, pour donner l'étymologie d'un mot, vous donnez une phrase contractée. Déjà, ça, c'est un problème. Et c'est comme ça que vous faites dans beaucoup de trucs et d'explications en Afrique, là. Vous dites que quelqu'un était venu là, il a traversé le fleuve, on a appelé l'endroit la traversée du fleuve. Il est venu là, il a trébuché. Vous dites, hop, on a pris ici, il a trébuché. C'est comme quand on dit, quand la dernière fois, quand j'ai parlé de Yamoussoukro, là. Vous dites non, c'est Yamoussoukro. C'est toi, femme, Moussoukro. Hein? Alors que moi, je vous dis non, c'est Jamsokro. Parce que Jamso, c'est un nom même en tant que tel. On a Abidjan en bas. On a Jamso, ou bien Jamousso. On a Babari, l'un des plus anciens rois du Gobir au nord du Nigeria, c'était Babari, il y a Soba. Et au nord de la Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a les Sceaux, parce que les Sidibé, c'est les Sceaux. C'est les mêmes mots, en fait. Les Sidibé, c'est les Sceaux. Et Sidibé vient de Sidibé. Tombouctou, là, et dans la zone, je crois, Gao, c'était dirigé par les Sidi. Sidi, en poulard, on dit Sidibé. Donc, voilà, les féticheurs, ils sont excités. Et c'est intéressant de voir tous les fatous, ils sont énervés. Ils ont les fatous qui se font passer pour des peuls, là. Ils viennent soutenir, dire non, c'est des malingués. Et pourtant, moi, l'étymologie que je vous donne est plus claire que l'étymologie que vous me donnez. Nabo, c'est un gros mot, c'est 2 syllabes. Moi, je vous ai décomposé en une syllabe. Le bo, là, j'ai dit bo, bo, wal, bodi. C'est un mot peul, en fait. Ce sont des syllabes peul, purement peul.